Vous en êtes certaine? Ce n'était pas un homme, c'était un animal. Vous en êtes vraiment sûre? Oui. Quelle sorte d'animal? Je n'en sais rien, c'était une sorte de chien. Enfin, c'est ce que je crois. Une sorte de chien. Votre ami a été sérieusement mutilé, mademoiselle Dawkins. Un chien n'aurait jamais pu lui faire ça. Cet homme n'était pas mon ami. Vous pourriez la laisser tranquille maintenant. Elle vous a dit tout ce qu'elle savait. Écoutez, peut-être que vous vous êtes trompé, vous aviez peut-être trop bu. Je vous ai dit que c'était un chien. J'ai vu un chien. Merci. Peut-être qu'on pourra en parler un peu plus quand vous irez mieux. Non, vous pouvez le garder. La fille du maire est consignée à la maison parce que tout le monde en ville a peur d'être attaqué par le rapace. Alors la gamine a fait une scène à son père. La femme du maire lui demande pourquoi il ne fait rien pour que ça cesse. Alors le maire a appelé le chef, puis le chef m'a appelé, voilà. Maintenant, c'est moi qui vais dérouiller. Apportez-moi quelque chose qui prouve que vous progressez. Si la fille du maire ne peut plus aller en boîte, c'est à vous de vous arranger. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais, professeur, nous avons écarté toute éventualité concernant les vampires. Écoutez, inspecteur Delbo, vous devriez essayer d'avoir l'esprit un peu plus ouvert. Non, madame, si je n'avais pas l'esprit ouvert, comme vous dites, je vous aurais déjà raccroché au nez. Non, je crois que vous passez à côté du plus important. Non, professeur. En fait, vous pensez que nous avons tort d'appeler ce tueur un rapace parce qu'il n'a rien à voir avec ces oiseaux et qu'il s'agit d'un monstre. Je fais partie de la police criminelle et je sais déjà que les tueurs sont des monstres. Ils le sont tous. Maintenant, professeur, je dois raccrocher, d'accord? Au revoir. Docteur Kendall. Oui, je suis au courant, le chef vient de m'en parler. C'est entendu, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Salut, à plus tard. Qu'est-ce que tu as? Oh, un professeur de l'Université de Californie pense que le meurtrier est un vampire. Qu'il n'est peut-être pas Ce seul. professeur devrait aller travailler avec la section scientifique de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ils pensent que le meurtre de Curtis a peut-être un rapport avec les trois autres. Je croyais que les mobiles étaient totalement différents. Ils disent qu'ils ont trouvé des résidus organiques sur les victimes. Ils vont les envoyer au labo pour faire des analyses d'ADN. Alors on a au moins 6 semaines d'attente. En attendant, on va travailler sur les 4 meurtres comme s'ils avaient une relation entre eux et on va essayer de faire vite. Alors en route et trouvez-moi un meurtrier. Allez-y. Dites-moi, docteur, comment pouvez-vous faire la différence entre un bloc de glace et un autre? Vous savez, pour moi, quand je les regarde, ils se ressemblent tous. Ils me rappellent l'Iowa. Je me souviens qu'un jour où j'étais parti sur... Taisez-vous! Il y a quelque chose là en dessous. Qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout. Moi, j'ai vu quelque chose. Croyez-moi, il n'y a rien du tout là-dessous. Je suis sûr du contraire, alors vous descendez vérifier. Oui, c'est certainement encore un ours polaire. Peut-être un morse, allez savoir. De ce côté, approchez-vous. C'est lui. On l'a enfin retrouvé. Bien joué, messieurs. Descendez. Descendez. Continuez, mais faites attention. Descendez. Doucement, doucement. Descendez. Bien, bien. Continuez de descendre doucement. C'est bon. Waouh! Cette histoire est complètement dingue. Dites-moi, à votre avis, à quel température... Taisez-vous. Posez-le sur la table. C'est bon, posez-le. Doucement, doucement.
C'est bon, détachez-le. Il est magnifique. Oui, monsieur. C'est bien la créature, ça ne fait aucun doute. Regardez ses vêtements. Du début du 19e siècle. Et regardez son visage. Il ressemble à ce que Mary Shelley a décrit dans son livre. Il faudra qu'on renforce le caisson si on veut réussir à conserver la glace. Le fermer hermétiquement, avec un système de réfrigération. Je ne comprends pas très bien. Maintenant, l'antre de Frankenstein deviendra vraiment l'antre de Frankenstein. Alors vous avez l'intention de l'exposer devant tout le monde? Oui, bien entendu. Mais c'est ridicule, voyons. Nous ferions mieux d'essayer de le ressusciter afin de l'étudier. Vous voulez le ressusciter? Vous oubliez que cette créature est morte depuis 200 ans? Oh, désolé, mais il n'est pas mort. En fait, c'est un mort vivant. Alors vous pensez que les morts vivants existent? Eh oui, pas vous. La Terre représente la puissance. Les alchimistes réussissaient à transformer le plomb en or. Et nous, on transforme la Terre en boulevard, en place et en ville. Et maintenant, on vient m'annoncer que cette Terre ne peut pas être exploitée, qu'elle doit rester dans l'état où elle est. Je suis sincèrement désolé, mais ils sont dans leur bon droit, Christian. Votre travail en tant qu'avocat, monsieur Russo, consiste à protéger mes droits. Oui, et à trouver des méthodes pour piétiner les droits des autres. Et alors? J'ai quelques experts prêts à témoigner aux audiences. Et j'ai fait pratiquer une étude sur l'environnement qui est totalement irréfutable. Et en ce qui concerne notre ami Gordon Endicott? Ces menaces de nous poursuivre devant les tribunaux au nom des écologistes sont sans valeur. Sa plainte est totalement irrecevable. J'espère pour vous que vous avez raison, Grant. Partons. There's always a diamond friendly sitting in the Live Hotel. The heart's filthy lesson with her 100 miles ahead. Vous êtes sûr de ne jamais avoir vu ce type ici? C'est bon, merci. Chacun? Alors, mon mignon, on dirait que tu te plais parmi nous. T'as plus du tout envie de repartir. Hein? Oh, je sais que tu te dis, je suis sûre que tu te demandes si ça fait mal. Non, ça? pas vraiment. Est-ce que ça te dirait d'essayer? Hein? Je sens quelque chose pour toi. Hé, hé, hé! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Police de Los Angeles. Attendez, les filles, ne partez pas. Ne me laissez pas seule avec ce type. J'ai rien fait du tout, vous entendez? Alors pourquoi vous avez fui? Montrez-moi vos papiers. Beau travail. Ça vous a coûté combien? Si vous voulez autre chose, dites-le tout de suite parce que j'ai pas que ça à faire. Je veux savoir ce que vous refusez de me dire.